Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver dans cette guidance intuitive, sentimentale, qui est pour moi intemporelle, donc ça vous parlera quand ça vous parlera. Je pars du principe que bien entendu les messages voilà, sont transmis par synchronicité, du coup ces messages-là trouveront voilà, la personne qui est censée les recevoir quand elle sera tout simplement prête. Donc si jamais vous tombez par exemple sur cette vidéo il y a 10 ans ou 2 ans après sa publication et que vous sentez le besoin de la visionner, c'est que forcément il y aura peut-être un message pour vous. Donc je vous explique comment ce que j'ai fait ici mes amis. Donc bien entendu j'ai utilisé le tarot. Et là, cette guidance-là, on va venir voir un peu ce qui se passe entre vous et votre autre. Donc votre autre pour moi, ça pourrait être la personne avec qui vous êtes actuellement, ça pourrait être quelqu'un avec qui vous menez une relation triangulaire, ça pourrait être une personne de votre passé, mais ça pourrait aussi tout à fait être quelqu'un que vous allez faire sa rencontre dans les mois à venir. Donc à partir voilà, du moment là où vous allez visionner la vidéo par exemple. Alors là, ici, de ce côté-là, ce sont les énergies vous concernant. De ce côté-là, ce sont les énergies concernant l'autre personne par rapport à vous. Donc la personne qui occupe votre cœur. Et là, surtout, on va voir un peu ce qui se passe au niveau état d'esprit, au niveau sentiment et comment on veut bien avancer dans cette situation ou pourquoi, par exemple, on est bloqué. On va voir un peu ici ce qui domine et comment les choses vont évoluer entre vous deux. Mais ce qui est important à vous dire, c'est que des fois, certains d'entre vous, vous allez vous retrouver plutôt de ce côté-là que de ce côté-là. Bien entendu, je compte vraiment sur votre bon raisonnement et sur votre voilà, sur vous tout simplement pour adapter ce que vous voyez, voilà, ce qui va être abordé durant cette guidance-là selon ce que vous êtes en train de vivre et selon ce que vous êtes en train par exemple, par quoi vous êtes en train de passer actuellement. Parce que voilà, je le répète toujours, ce genre de tirage, ce sont des tirages tout simplement voilà, d'ordre général et ça ne veut pas parler à tout le monde avec la même manière et en même temps, c'est impossible. Et si vous désirez me retrouver pour une guidance privée, donc bien entendu, vous avez mon adresse mail et mon site internet en barre d'informations au niveau de la description. Donc allez, c'est parti mes amis, on va plonger du coup dedans parce que là j'ai quelque chose de très intéressant par rapport à ce que je vois moi ici. D'ailleurs les énergies dominantes de ce tirage, les énergies d'ambiance, peut-être ce que vous connaissez déjà ou ce que vous ne connaissez pas. On me parle ici d'une connexion d'âme, on me parle d'une connexion avec le 2 de coupe. Pour moi, c'est une relation sentimentale. Ça veut dire on a des sentiments l'un pour l'autre. Alors c'est vrai que peut-être ici, il y a quelqu'un qui a du mal à se déclarer, on va y arriver après. Mais pour moi, j'ai une connexion. Et surtout, pour moi, c'est une connexion peut-être sur laquelle on a envie de travailler. Et c'est peut-être le genre de connexion, je ne sais pas si ça vous dit ce que je vais bien dire tout de suite, mais c'est le genre de connexion, des fois, on rêve de manifester. Genre, par exemple, voilà, des fois, quand, plus simple, pour prendre un exemple plus simple, on est célibataire, on essaye de manifester l'amour de sa vie. Voilà, c'est un petit peu ce genre de relation. C'est qu'on essaye véritablement de manifester une connexion avec quelqu'un avec qui on peut tout à fait fusionner. Parce que je vois, c'est un travail, cette connexion, soit c'est le résultat d'une manifestation, soit c'est le résultat d'un travail. Mais certainement, eh ben, c'est une nouvelle connexion ou c'est un autre niveau dans la même connexion là où vous êtes aujourd'hui. Parce que ça arrive et des fois on est avec la même personne, mais la relation elle passe par des niveaux, voilà, des niveaux différents parce que bien entendu ça reflète notre évolution intérieure. Quand on évolue, ben, nos relations, d'une manière générale, les relations sentimentales romantiques, mais les relations voilà, dans la vie, même les relations en termes par exemple de contrat, de travail, etc., ça évolue, voilà, parce que ça évolue au niveau de la qualification, de l'expertise et du vécu. C'est pareil ici au niveau de tout ce qui est amoureux romantique. Parce que là, pour moi, j'en me parle d'un nouveau chapitre, par exemple. On me parle de quelque chose qu'on essaye de concrétiser, qu'on essaye de manifester, et certainement quelque chose qu'on essaye de nourrir ici. Alors, c'est bien parce que pour moi, ça me parle vraiment de quelque chose, en tout cas, qui vaut la peine de se battre pour, ou qui vaut la peine un peu peut-être de continuer à croire, de continuer à s'investir dedans. Alors, c'est ce que vous faites actuellement. Parce qu'il y a, et surtout là de votre côté, ça sort énormément, je vais vous dire ce que je vois ici. Je sens beaucoup d'engagement et vraiment quelqu'un qui ne veut pas baisser les bras, coûte que coûte, parce qu'on y croit encore. Voilà.
Alors, je vais y arriver pour ça ici, ça c'est la résultante, mais là, déjà pour vous, en ce qui vous concerne par rapport à ce qui se passe actuellement, depuis votre point de vue à vous, genre comment vous vous retrouvez dans la relation, dans la situation, comment vous, par exemple, vous jugez cette connexion, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre état d'esprit et comment vous êtes investi émotionnellement parlant. D'ailleurs, pour moi, hein, je vous sens plein dedans. Hein, je vous sens vraiment plein dedans. Donc, il y a beaucoup d'investissement de votre côté. Moi, je pense que vous, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Pour vous, ça a été une connexion, le genre de connexion que vous cherchiez depuis un moment dans votre vie. Le genre de connexion que vous voulez tout simplement expérimenter. Comme je vous ai dit, c'est pratiquement quelque chose qu'on a essayé de manifester, sur lequel peut-être on a, voyez, fait des méditations, travaillé avec la loi de l'attraction, travaillé avec les énergies, etc. C'est quelque chose vraiment voilà, que vous, par exemple, vous jugez ou vous avez jugé au bout d'un moment comme la connexion de rêve. Voilà, pour moi, il n'y a pas d'homme parfait ou de femme parfaite, mais c'est la nature de l'union que vous voulez vivre. Et on voit ici que vous êtes plein engagé dedans, parce qu'avec le 10 de Pentacle, ça peut tout à fait me dire que pour vous, c'est la connexion, c'est la relation. C'est la personne, c'est le partenaire. Et là, je pense ici, avec cette carte-là, c'est que ça me dit que, vous donnez de vous-même, vous faites tout ce qu'il faut. Par exemple, si jamais, voilà, vous passez par une période un peu là où les choses ne sont pas claires, là où il va falloir un peu faire des compromis, là où il va falloir un peu peut-être, si vous voulez pardonner quelque chose, vous le faites. Et vous le faites sans hésitation. D'accord? Alors pour certains, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez construit quelque chose. Hein. Voilà, comme je vous ai dit, pour certains, c'est une connexion que vous partagez avec quelqu'un actuellement. Pour d'autres, c'est une personne que vous avez en vue, mais il n'y a pas une relation concrètement. Donc j'essaye de tout vous dire, mais encore une fois, je vous laisse vraiment appliquer ces messages-là selon ce que vous êtes en train de vivre. Parce que si ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà construit quelque chose, ça peut m'indiquer votre désir effectivement de passer à un autre niveau, surtout ici un niveau d'engagement. Ça peut m'indiquer pour certains, vous voulez tout simplement avoir genre une famille. Pourquoi pas fonder un foyer, déménager ensemble, etc. En tout cas, c'est comme ça que vous projetez, surtout sur l'état émotionnel, et voire même dans votre état d'esprit, dans cette connexion, dans cette relation. On voit que pour vous, c'est du sérieux, tout simplement. Alors ici, par rapport à l'état d'esprit de l'autre personne. Alors ici, je pense que l'autre personne, elle est en train de galérer un peu dans sa vie. J'arrive pas à savoir pourquoi. Alors est-ce que c'est dû à un aspect de cette relation? Est-ce qu'elle a d'autres choses à gérer dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a dû faire, par exemple, là, qui a dû passer avant cette connexion par vraiment, si vous voulez, une succession de déceptions dans sa vie, ce qui fait que c'est pas quelqu'un qui fait confiance tout de suite, c'est pas quelqu'un qui se projette rapidement et d'une manière très facile, voilà, dans l'avenir avec vous. C'est pas peut-être quelqu'un qui... Enfin là, je vois quand même une forme de blocage, mais surtout, c'est comme si en fait, cette personne-là, elle lui manque un peu de rassurance. C'est cette personne, elle a besoin d'être rassurée. Elle a besoin peut-être aussi du temps, tout simplement, pour gagner confiance en elle. Pour gagner confiance déjà à votre histoire, hein, pareil, parce que je rebondis un peu sur ce que j'étais en train de vous dire par rapport à des anciennes blessures, parce qu'on voit que cette personne, elle a quand même, hein, elle a dû vivre pas mal de choses. D'ailleurs, qui n'a pas vécu des histoires et des déceptions dans sa vie? Mais tout simplement, on gère les déceptions de manière différente. Et il y a des gens, par exemple, qui gèrent des déceptions juste en se plongeant dans d'autres relations, juste après. Il y a d'autres qui prennent des années et des années à travailler sur eux et à essayer quand même un peu à guérir quelques blessures qui peuvent aller jusqu'à des années vraiment et qui sont toujours là, ces blessures-là, vous voyez, parce que, encore une fois, on ne vit pas les mêmes choses avec la même façon, mais on voit que c'est clair ici qu'il y a quelque chose que cette personne, elle a vécu. Alors après, je ne sais pas si c'est avec vous ou tout simplement, voilà, d'une manière générale dans sa vie sentimentale, qui fait que cette personne aujourd'hui, elle est trop dans l'analytique, elle est trop dans la méfiance, elle est trop dans la prudence et pour elle, en fait, ça lui prend énormément de temps, voilà, pour faire quoi que ce soit, pour se déclarer, pour avancer.
C'est pas quelqu'un qui avance avec les yeux fermés. Hein. Peut-être ça n'a rien à voir avec vous, hein, le fait que cette personne, par exemple, ça lui manque de la rassurance. C'est pas quelqu'un qui fait confiance tout de suite. Ça veut pas dire, voilà, c'est que c'est une personne qui ne vous fait pas directement confiance. C'est pas nécessairement ce contexte-là. Mais tout simplement, elle a besoin d'être rassurée par rapport au fait que, cette relation-là ne finira pas par lui briser le cœur, par exemple. Vous voyez, ce genre de rassurance, ce genre il y a un manque de confiance par rapport au fait que, par exemple, si je vais me plonger sérieusement et je vais m'engager dans cette connexion-là, et bien cette fois-ci, il vaut mieux que ça sera la bonne. C'est un petit peu ce que je vois moi ici. Alors, dans d'autres situations, donc là je me permets un peu voilà, d'étaler quand même la situation pour que ça puisse encore résonner avec d'autres personnes, et en plus je le vois aussi dans ces cartes là, ça peut m'indiquer que la personne en face de vous, elle est peut-être engagée dans une autre relation, elle est peut-être prise. Voilà, elle a déjà quelqu'un dans sa vie, alors peut-être une relation qui continue encore, qui est déjà existante. Et on voit que c'est pour lui ou pour elle, c'est pas évident, hein, voilà, le fait de se retrouver dans ce contexte-là, tiraillé entre les deux. Mais ça peut m'indiquer que c'est une personne qui vient d'entamer quelque chose. Donc elle est sur une fin de chapitre, une fin de relation de l'autre côté. Et c'est comme si en fait on est sur les dernières étapes. Par exemple, on mène une bataille de divorce. On est en train de finaliser, si vous voulez, les dernières démarches pour officialiser la rupture. C'est que c'est peut-être cette personne, elle est entre guillemets, d'une manière directe ou indirecte, libérée, voilà, d'une autre connexion en parallèle, mais c'est pas encore fini. Ce qui fait que bon, c'est épuisant, ça fatigue. Ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup d'espace, voire même au niveau de l'état d'esprit. C'est pas épanouissant, c'est pas facile non plus. Et c'est peut-être déjà, enfin, je dirais, peut-être dans quelques temps, hein, bon, alors attendez, je cherche l'expression. Par exemple, de temps en temps, cette personne pourrait se montrer un peu négligente ou pourrait se montrer un peu froide envers vous. Parce qu'encore une fois, elle a des choses à régler. On voit que ça fatigue. On voit que c'est pas facile. Peu importe ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle est en train de traverser aujourd'hui. Alors ça peut être, par exemple, si ce n'est pas complètement une autre histoire, hein, une autre relation, ça peut être le cas là où cette personne, elle gère d'autres secteurs de vie actuellement. Comme par exemple, elle passe par une toute remise en question dans la carrière. Cette personne, elle a pu juste perdre un travail, perdre une forme de stabilité. Peut-être c'est une personne qui a d'autres obligations, d'autres responsabilités envers ses parents, envers peut-être des enfants, ce qui fait que c'est pas évident aujourd'hui de dire oui à tout, à toutes les choses, vous voyez. Enfin vraiment, ce qui pourrait se cacher derrière cette carte-là, c'est vraiment vaste. C'est à vous de voir vraiment qu'est-ce qui est derrière un peu le blocage venant de la part de cette personne ici. Mais on voit que c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses, homme ou femme, hein, pareil. Pour moi, c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup les choses, on cogite et on réfléchit. D'ailleurs ici, au dos, on a l'ermite. Hein. Encore, c'est une personne ici qui a tendance un peu à... c'est pas forcément à se distancer de vous, mais peut-être des fois, elle a besoin de ce temps, hein, là où elle peut se retrouver entre guillemets seule. Parce qu'elle a envie de mettre beaucoup d'ordre dans sa vie, elle a envie de comprendre des choses, elle a envie de remettre certainement des choses en question, d'accord? Alors ici, comment vous voulez avancer, du coup, là, on voit encore, hein, il y a un il y a une grande notion d'engagement de votre côté. On voit aussi que, en fait, il y a quelque chose chez cette personne, ou tout simplement dans cette connexion, qui vous rassure, qui vous satisfait sur un plan peut-être... alors oui, ça pourrait être un plan émotionnel, par exemple, malgré le fait que la retrouvaille ou le fait que vous pouvez tout de suite consolider votre histoire n'est pas tout à fait facile, n'est pas tout à fait faisable. Mais on voit encore cette idée une forme de satisfaction. C'est comme si en fait entre vous et vous-même vous dites que bon, c'est la bonne personne, je suis prête à attendre ce que je pourrais attendre.
à patienter, à travailler peut-être entre-temps sur moi, à travailler sur notre lien, jusqu'à ce que le moment sera peut-être voilà, propice pour avancer et pour peut-être atteindre un autre niveau de la relation. Parce qu'encore ici, moi je pense que vous connaissez, vous reconnaissez, pardon, que apparemment c'est la personne, c'est la bonne personne pour vous. Je pense que c'est ce que vous, c'est comme ça que vous voyez cette personne devant vous. Alors après, bon, je ne sais pas si c'est quelqu'un que vous connaissez dans un cadre professionnel ou dans un cadre un petit peu particulier. Oui, ça pourrait être ça. Mais pour moi, j'ai un contexte qui est très... c'est comme si, vous voyez, c'est le genre de situation là où parfois, ça arrive, hein, ce que je vais vous dire, ça arrive. Et franchement, moi, j'ai vécu ça, bon, pas pour moi, mais dans mon entourage avec des gens que je connais, pardon. Et en fait, ici, vous voyez ce genre, par exemple, de scénario là où on rencontre quelqu'un, où on connaît quelqu'un dans sa vie et qu'il y avait peut-être quelque chose qui s'est passé ou un moment là où on s'est dit c'est exactement ça le genre de personne ou la personne avec qui je veux bien vraiment construire ma vie. C'est qu'il y a quelque chose certainement que vous trouvez dans votre relation, peut-être dans la nature de cet amour, dans votre histoire, dans votre passé, dans peut-être comment votre relation elle a pu naître déjà. Il y a quelque chose dedans que vous jugez, voilà, c'est un signe, et ça a été peut-être un signe pour vous rassurer que bon, c'est la bonne personne, et peu importe ce qui pourrait se passer, moi j'y tiens encore, j'y crois encore, et j'attends tout simplement le bon moment. C'est un petit peu ça ce que je vois moi ici. Après, ce que je vois là ici, surtout, ce que vous cherchez peut-être un peu hein, dans votre vie, c'est une forme de stabilité, c'est une forme de confort, c'est une forme un peu... c'est comme si en fait pour vous, oui, vous croyez en votre connexion, voilà, les choses peut-être dans un certain niveau un petit peu subtil si vous voulez, mais en même temps, vous voulez que ça passe à quelque chose de concret. Vous voulez que ça se matérialise, comme par exemple par le biais d'une vie commune, par le biais bah, pourquoi pas d'un engagement, peut-être de déclaration si jamais, là où il n'y a pas, à ce moment-là, là où vous visionnez la vidéo, il n'y a pas une déclaration claire et nette de la part de la personne de votre cœur. Vous voyez, il y a une envie vraiment que ça se passe à un autre niveau, mais cette fois-ci à un niveau qu'on peut quantifier, disons. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est qu'on peut vraiment... peut-être pourquoi pas... Alors là, je vais dire quelque chose. Genre, par exemple, vous avez une connexion avec quelqu'un que vous menez pour l'instant comme une relation secrète, discrète. Et ce que vous voulez le plus dans ce contexte-là, c'est le fait de pouvoir un jour partager cette relation avec votre famille, avec vos proches. Voilà, c'est que vous attendiez, si vous voulez, un niveau de maturité ou une forme de manifestation, une forme de concrétisation, qu'à partir de là, vous pouvez dire, bon, là maintenant, je peux en parler. Je peux célébrer avec ma famille, mes proches, cette connexion. Voilà. Bon, si là, on va regarder un peu ce qui se passe auprès de votre autre ici, par rapport à comment cette personne veut bien entreprendre les choses ou comment elle veut bien passer, avancer un petit peu dans cette situation. C'est clair, là, je vous dis clairement que cette personne, en tout cas, ça va lui demander un petit peu de temps, voilà, pour passer à l'action ici. Parce que d'un coup, on me parle des peurs, mais de l'autre côté, on me parle peut-être de quelque chose que cette personne, elle vit encore au moment là où, encore, hein, vous visionnez la vidéo, ou tout simplement, c'est quelque chose qui fait partie d'un passé récent, qui est lourd et qui demande un petit peu de travail ici. Genre, vraiment, par exemple, un processus de guérison. Le fait aussi, peut-être un peu de prendre un peu le temps, voilà, des fois peut-être de prendre un petit peu plus soin de soi. Je dis ça pourquoi? Parce que je sens, en tout cas ça ne va pas résonner à tout le monde, mais je sens chez votre autre ici, je sens que certaines de ces personnes-là sont les personnes, par exemple, vous voyez le genre des gens qui se sacrifient beaucoup, qui donnent beaucoup de leur temps, de leur amour, genre, voilà, pour eux, quand ils se trouvent avec quelqu'un, c'est qu'ils investissent à fond. Vous voyez, je sens ce genre de choses. Ce qui est fait que peut-être, la déception, elle a été une déception à la puissance 10.
pour eux, ou pour elle, hein, peu importe, homme ou femme ici. Parce que ça n'a pas été évident, parce que c'est le genre de personne vraiment qui se lance et qui se lance à fond. Et du coup, je pense que cette personne, elle a vraiment eu beaucoup de déceptions et que ça n'a pas été évident, parce que là, ça peut m'annoncer du coup hein, le fait que cette personne, elle a besoin du temps pour se remettre déjà d'une forme de trahison. C'est pas facile, hein, le 10 d'épée. C'est pas facile. Et ben c'est carrément hein, une transformation. Genre des fois, ça se manifeste vraiment sur une forme comme le phénix et ben, qui se transforme et qui se renaît vraiment de son propre cendre ici. C'est un petit peu ça. C'est vraiment là, c'est pas évident. Hein. Alors je vais rajouter encore des cartes. Je vais laisser la carte de l'ermite ici parce que moi je pense que c'est important. Je vais encore rajouter des cartes parce que vous voyez, je sens quand même que cette personne, elle gagne de jour en jour en maturité dans sa vie. Elle gagne de jour en jour peut-être une forme de stabilité qui n'a pas été, qui peut-être ça n'a pas été le cas dans un passé récent par exemple. Mais que c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'elle est prête tout de suite. Et en fait, ces deux énergies-là, pour moi, ça se complète. Ça se complète dans ce contexte-là, parce que je vois une forme de cohérence par rapport à ce qui se passe au niveau d'état d'esprit, des sentiments et par rapport aux actions. C'est que c'est tout à fait, ça donne un sens pour moi. Voilà, la tempérance. La tempérance. La tempérance ici sur les choses qui ont pu être éphémères dans sa vie. Les choses qui n'ont pas été réelles. Les fausses promesses, par exemple. Je pense que votre autre a été une personne qui a vécu vraiment beaucoup de déceptions et beaucoup peut-être de mensonges, des fausses promesses, des choses éphémères, des choses voilà qui tiennent pas. Et moi, je pense d'ailleurs peut-être à plusieurs reprises. Ce qui fait que cette blessure-là, elle est très profonde. Elle est très profonde. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, comme je vous ai dit, qui gagne tous les jours en maturité. C'est quelqu'un qui est en train d'évoluer. C'est pas quelqu'un de stagnant, mais c'est quelqu'un qui nécessite un petit peu plus de temps. Parce que voilà, on me parle ici, voilà, elle est sortie dans ce sens-là. On me parle ici de la tempérance qui pour moi c'est la guérison. La guérison sur les choses hein, qui n'ont pas tenu dans la vie, sur les leçons, sur l'éphémère, sur tout ce qui a été peut-être mensonge et voilà, enfin une forme de brouillard ici. Et en plus, on me dit qu'elle a besoin de trouver du courage. Elle est certainement, hein, cette personne, elle est certainement, si ce n'est pas le cas actuellement, elle doit faire un choix dans sa vie, elle doit se positionner parce que éventuellement, elle ne peut pas continuer comme ça. Mais c'est vrai qu'ici, pour y arriver là, ça va demander de la force. Ça va demander du courage. Ça va demander une forme de reprise de contrôle qui, pour l'instant, c'est pas le cas. Parce que pour l'instant, elle se guérit. Et quand on est en train de se guérir de quelque chose, c'est qu'on est fragile. Et on est fragile, on ne peut pas peut-être tolérer une autre déception juste tout de suite. Et encore une fois, c'est pas forcément lié à vous. C'est peut-être, ça n'a rien à voir avec vous. Mais c'est juste, voilà, c'est une histoire de ton. Voilà, c'est ça le truc ici. Hein. Mais cette personne, elle a besoin de retrouver de la force, elle a besoin de retrouver quand même un peu une forme de reprise de contrôle hein, sur, voilà, sur ce qui n'a pas été, par exemple, sur ce qui a pu causer tout ce bazar-là. Et elle a besoin certainement de reprendre la forme ici. Et peut-être une confiance en soi aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être ça ce qui manque. Finalement, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle pour l'instant. Parce qu'elle est fragile. Elle est fragile. Encore homme ou femme, hein, je dis elle, la personne. Alors du coup, ce qui est bien, et c'est ce qui m'a rassurée hein, pour cette évolution-là, pour moi, eh ben, comment tout ça va évoluer, eh ben, voilà la déclaration d'amour. Voilà le fait d'avancer ensemble. J'ai l'énergie de chariot qui pour moi me dit que eh ben, cette attente-là, ces blocages venant de votre autre, c'est pas quelque chose qui est fait pour durer. Eh ben, c'est une phase, certainement. C'est un chapitre, mais ça va avancer éventuellement. Cette personne, elle va finalement apprendre les leçons qu'elle est censée apprendre dans sa vie et elle va décider d'avancer elle-même aussi. Parce que c'est quelqu'un de son côté,
Cette personne cherche de l'amour, cherche à être aimée, cherche aussi à partager ses sentiments, à vivre de son côté une histoire d'amour, à vivre de son côté sa part du bonheur dans la vie. Et on voit que jusqu'à maintenant, apparemment, ça n'a pas été le cas pour elle non plus. Vous voyez, pour moi, je pense ici qu'on est plutôt sur un potentiel vraiment très remarquable entre vous deux en termes de connexion. Genre pour moi, je vois qu'il y a une connexion d'amour ici. On voit qu'on est liés sentimentalement parlant et moi je pense que c'est déjà sincère. Mais je pense que c'est un problème de temps. C'est qu'au moment où là où vous vous êtes rencontrés, ou peut-être comment vous vous projetez juste tout de suite, c'est comme si vous êtes un petit peu à un stade avancé par rapport à cette personne qui, elle, de son côté, elle avance, mais avec des pas très, très, très lentes. Parce que, voilà, elle ne peut pas faire autrement maintenant. C'est comme ça que ça devrait passer pour elle. Voilà, ça fait partie un peu de son évolution. Donc, du coup, je pense de votre côté, c'est la patience. C'est la patience, c'est continuer encore à y croire, à travailler sur cette connexion, sur cette relation. Peut-être à vous investir aussi de votre côté davantage sur vous. Hein, parce que voilà, pour moi, je dis souvent, le seul travail qui payera toujours et que peu importe l'effort qu'on met, ça sera jamais un travail perdu, et ben c'est le travail et l'effort qu'on met sur soi. Un nouveau départ avec beaucoup plus de clarté en plus. Cette personne, elle va trancher. Alors, si c'est le cas, là où vous attendez qu'elle tranche par rapport à une autre personne, ou qu'elle prenne une décision par rapport à quelqu'un dans sa vie, ou tout simplement par rapport à son passé, ou qu'elle se positionne, par exemple, d'une manière générale par rapport à vous, eh ben, elle va le faire. Parce que là, on va trancher ici. Mais surtout, j'ai cette notion de victoire. Voilà, j'ai cette notion d'un nouveau départ. Et on revient à cette idée de magicien ici qui me parle vraiment de potentiel, de pouvoir, de quelque chose sur lequel peut-être on est en train de travailler. Alors là, c'est marrant parce que j'ai le roi et la reine. J'ai le roi et la reine de Pentacle et qui, pour moi, m'indique une forme de connexion et que éventuellement vous serez sur la même longueur d'onde. Voilà. Vous voyez un peu, hein, on me parle ici de quelqu'un qui est en train un peu de se défendre, qui est en train un peu aussi de travailler sur des choses et ça lui prend du temps. Et moi, je pense que ça... Pour moi, franchement, si je pourrais résumer un peu hein, ce que je vois là ici, votre évolution avec cette personne... je vois une évolution concrètement quand je viens de vous dire, hein, ça peut par exemple ici être le fait qu'on se déclare, le fait qu'on s'engage, le fait tout simplement ici qu'on pardonne par exemple si jamais c'est une histoire de réconciliation, mais ça peut m'annoncer aussi le fait que voilà on a envie d'avancer ensemble, mais pour moi l'histoire c'est vraiment le temps ici, voilà c'est le temps, c'est le défi un peu de cette connexion là. Pour moi, c'est vraiment laisser le temps faire son travail du coup là. Et vous, de votre côté, continuez à faire ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Ici. Alors, ça peut m'indiquer, par exemple, là, que vous êtes là, vous aidez déjà cette personne. Par exemple, vous l'aidez tout en étant là pour elle. Tout en étant, par exemple, tout en l'encourageant, tout en soutenir cette personne, tout en étant, par exemple, comme, entre guillemets, l'ami fidèle. Pour l'instant, vous voyez, ça dépend, bien entendu, de ce que vous êtes en train de vivre. Mais je sens, encore, hein, je sens que, pour vous, c'est clair. Hein, pour vous, c'est clair. Mais c'est juste, vous êtes en attente par rapport à cette personne. Voilà. C'est un peu ça ce que je vois, moi, ici. Mais vous avez une magnifique connexion ici. Hein, c'est clair. Donc voilà pour vous, pour la guidance sentimentale d'aujourd'hui. Écoutez, n'hésitez pas à me dire au niveau du commentaire hein, si vous aimez. Et surtout aussi, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne. Sinon, je vous dis, je vous retrouve très prochainement pour une autre guidance. Au revoir.